Maintenant, passons à l'exercice 2. Là, c'est un exercice qui demande, ou bien qui sert à rechercher une valeur dans un tableau. Donc pareil, donc je vais écrire un algorithme qui lit les n éléments d'un tableau de réel de taille maximale 100. L'algorithme doit chercher une valeur val saisie par l'utilisateur dans le tableau. Si val existe, il affiche sa position dans le tableau, sinon il affiche un message que val n'existe pas dans le tableau. Donc ici, juste une remarque, si valeur, si val existe plusieurs fois dans le tableau, ça veut dire elle se répète plusieurs fois dans le tableau, j'affiche la première position où elle se trouve. Par exemple, la valeur 10. Donc là, on a 10 qui figure trois fois dans le tableau. Donc je ne vais pas afficher la neuvième case, mais je vais afficher la deuxième case, c'est-à-dire 10 existe dans la deuxième case. Donc, voilà, donc ici j'ai donné un exemple pour n égale à 10. Donc dans le cas où l'utilisateur, par exemple, il cherche est-ce que 10 existe dans le tableau. Donc oui, il affiche que 10 existe dans la deuxième position. Et dans le cas où, par exemple, l'utilisateur donne 25 pour val, donc si on cherche 25 dans le tableau, elle n'existe pas. Donc il affiche un message que val n'existe pas. Donc on a deux cas de figure, ou bien deux possibilités, soit la valeur existe, soit la valeur n'existe pas. Donc si on prend par exemple, je cherche par exemple 0, on ne va pas prendre le cas de 10, parce que c'est un cas exceptionnel. Par exemple, je prends la valeur 0. Donc, comment je fais pour rechercher cette valeur? Automatiquement, je vais commencer la recherche à partir de la première case. Est-ce que t de 1 égale à 0? Non, je passe. Est-ce que t de 2 égale à 0? Non, je passe. Est-ce que t de 3 égale 0? Non, je passe. Est-ce que t de 4 égale à 0? Oui, je sors. C'est pas la peine de continuer la recherche parce que j'ai trouvé la valeur que je cherche. Ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, si je cherche par exemple 25, donc ça, c'est le premier cas d'arrêt, donc juste pour fixer les idées. Donc quand est-ce que j'arrête? C'est lorsque je trouve la valeur que je cherche, c'est-à-dire 0. Là, c'est le premier, ou bien la première condition d'arrêt. Je vais l'écrire ici. Condition d'arrêt, 1. Je trouve un t de i égale la valeur que je cherche pour un i donné. Donc on va voir le deuxième cas de figure. Par exemple, je cherche 25. Donc je commence la recherche toujours par la première case. Est-ce que t de 1 égale à 25? Non, je passe. Est-ce que t de 2 égale à 25? Non, je passe, je passe, je passe, je passe, jusqu'à la fin ici. Est-ce que t de 10 égale à 25? Non, est-ce que je vais passer? Non, parce que j'ai atteint les éléments de mon tableau. J'ai terminé tous les éléments de mon tableau sans pouvoir trouver la valeur que je cherche. Donc, la deuxième condition d'arrêt, ça va être i supérieur strictement à n. Ça veut dire je ne vais pas, ou bien j'ai dépassé, ou bien j'ai parcouru tous les éléments de mon tableau et du coup je ne peux pas passer à l'élément suivant. Donc, dans ce premier cas, ou bien dans cette première condition d'arrêt, là, on trouve la valeur qu'on cherche. Elle se trouve dans la ième position. Et dans le deuxième cas d'arrêt, on ne trouve pas, la valeur, c'est-à-dire elle n'existe pas. Donc ici existe dans i, dans la position i. Donc là, j'ai donné une explication à cet algorithme et j'ai donné les conditions d'arrêt, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'arrêt. Soit je trouve t de i égale à val ou i dépasse n. On ne peut pas avoir les deux en même temps parce que si je dépasse le n, c'est-à-dire j'ai parcouru tous les éléments de mon tableau et je n'ai pas trouvé la valeur. Donc je sors dans deux cas. Soit je trouve la valeur avant, avant la limite de mon tableau, c'est-à-dire i inférieur ou égal à n, ou bien je parcours tout le tableau sans trouver la valeur, c'est-à-dire et j'aurai i supérieur strictement à n. Donc c'est quoi les conditions de continuité? Ça va être t de i différent de val et i inférieur à n. Comment je vais dire ça? Tant que
je ne trouve pas la valeur, tant que je ne trouve pas la valeur que je cherche et je n'ai pas encore dépassé la limite de mon tableau, je vais continuer la recherche, c'est-à-dire je passe à l'élément suivant. I reçoit 2, I reçoit 3, jusqu'à ce que je trouve la valeur, ou bien je dépasse les éléments de mon tableau. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, on va écrire un bout de code. Donc, je vais copier-coller, puisque c'est la même chose qui se répète. Donc, je déclare la constante, puis je lis la dimension de mon tableau. Là, je n'ai pas besoin de CP et de CN, donc j'aurai besoin d'une variable pose pour la position où je trouve la valeur que je cherche, ou bien, je sais pas la peine, je crois, ça va être l'indice. Là, j'ai pas besoin de ceci. Par contre, j'aurai besoin d'une variable de type val, de type réel. Donc, je vais lire les éléments du tableau. Je termine, fin pour. Et après, je vais demander à l'utilisateur donner la valeur à chercher. Lire val. Et après, là, je vais commencer la recherche. Donc, i, là, je vais utiliser une boucle tant que ou bien répéter jusqu'à. Mais il vaut mieux utiliser tant que parce qu'on va tester dès le départ la condition, puis passer au suivant. Donc là, donc, on ne connaît pas, c'est-à-dire je ne vais pas utiliser une boucle pour i allant de 1 à n et je cherche. Non, parce que je ne suis pas sûre. Est-ce que je vais sortir dès le départ? Est-ce que je vais sortir à la deuxième position parce que je vais trouver la valeur que je cherche? Ou bien donc je vais terminer jusqu'à la fin. Et ça, c'est dans le cas où je ne trouve pas la valeur que je cherche. Et ici, dans cet exercice, il est préférable d'utiliser la boucle tant que, parce que là, je connais la condition d'arrêt, c'est quand est-ce que je m'arrête, c'est soit t de i égale à val, ou bien i supérieur à n. Donc, i reçoit 1, tant que, donc je vais la lire de façon textuelle, tant que la valeur, tant que je ne trouve pas, tant que je ne trouve pas la valeur que je cherche et je n'ai pas encore dépassé la limite de mon tableau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au suivant. C'est ce qu'on fait. Donc, je commence par 1, je commence la recherche par la première case et je teste. Est-ce que t de 1 différent de val? Et en même temps 1 inférieur ou égal à n? Si oui, je passe au suivant. I reçoit i plus 1. Je passe à i égale à 2. Est-ce que t de 2 différent de val? C'est comme ça qu'on fait. Est-ce qu'elle est différente de val et en même temps inférieure ou égale à n? Oui, je passe à i reçoit 3. Jusqu'à ce que je trouve soit t de i égale à val ou bien i supérieur strictement à n. Par exemple, je trouve la valeur que je cherche dans la troisième position. Donc, est-ce que t de 3 égale à différent de val? Non. Du coup, je sors avec t de 3 égale à val, c'est-à-dire que j'ai trouvé la valeur que je cherche. Donc là, je ferme fin tant que, parce que c'est ce qu'on fait. Je passe, ou bien je commence par 1 et je teste la condition. Si elle est vraie, je passe au suivant. Je passe au suivant. Quand est-ce que je sors de la boucle tant que? Cette boucle, c'est lorsque t de i égale à val et ou i supérieur à n. C'est-à-dire on a deux conditions d'arrêt. Soit t de i égale à val ou i supérieur à n. Donc à la sortie, j'ai deux conditions d'arrêt. Je dois la tester, c'est-à-dire j'ai deux possibilités. Soit si i inférieur ou égal à n. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je suis sorti avant d'atteindre la limite de mon tableau. Je suis sorti soit, par exemple, à la première position, deuxième position, troisième, jusqu'à n. C'est-à-dire je suis sorti avant d'atteindre, ou bien avant de dépasser la taille de mon tableau. Dans ce cas, donc si i
inférieur ou égal à n, alors écrire, je peux mettre val se trouve dans la... Je mets i, parce que là, on va sortir avec le i où on trouve t de i égale à val. C'est-à-dire, supposons que i reçoit 3, je trouve t de 3 égale à val, je sors avec i reçoit 3. Donc, se trouve dans la ième position. Je peux mettre comme ceci. Donc, je ne vais pas supposer la première position ou bien la seconde position. Donc, je suppose ième position. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire sinon? Le i supérieur strictement à n. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sortie en dépassant la taille de mon tableau. C'est-à-dire, j'ai cherché tous les éléments, bien, j'ai cherché val dans tout le tableau et je ne l'ai pas trouvé jusqu'à ce que j'ai dépassé la taille de mon tableau. Donc, sinon, c'est-à-dire i supérieur à n, écrire val n'existe pas. Ainsi, et par algorithme. Voilà, j'espère que c'est clair.